Pour cet épisode avec moi, si votre vie manque de rire, c'est vers lui qu'il faut se tourner. De Loulou à Awa, de l'ancien au fou du bus, de Nasser à Gabriel dans Foot de rue, chacune de ses imitations est iconique. Avec lui, tous les sujets sont tournés sous le prisme du second degré et rigoler devient une thérapie. Si vous le connaissez pas à travers ses imitations, vous le connaissez à travers son fameux manteau noir. Si c'est pas le cas, c'est à travers ses outfits qu'il porte comme personne. Si c'est pas le cas, c'est à travers son fauteuil rouge qui déteint sur le sol ou à travers son très bien. Et si c'est toujours pas le cas, vous avez 52 minutes pour le connaître. Ousmane Dramé dit Ous et mon invité, comment ça va Ous? Ça va et toi, tu vas bien? Ça se passe? Ça va, super. Il fait tôt là le matin, on a enregistrement le matin, ça va, tu t'es bien réveillé? Non, ça va, je suis bien, je suis en forme. T'as l'habitude? J'ai l'habitude. Ce que j'ai l'habitude de faire, Ousmane, avec mes invités, c'est une fiche d'identité pour qu'on te connaisse un peu mieux. J'ai plusieurs questions, il faudra y répondre. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est parfait. Bah, on passe à la fiche d'identité. Alors Ousmane, toi, t'es la fiche d'identité numéro 141 069 18. Nom, prénom ou pseudo? Bah, mon nom, c'est Dramé. Mon prénom, c'est Ousmane. Et mon pseudo, c'est Ous. Date de naissance? 12-04-2003. Lieu de naissance? Paris 10e. Profession? Moi, je me considère acteur et réalisateur. Et créateur de contenu. Hein. Passion, hobby? Passion, foot et cinéma. Hobby, pas vraiment d'hobby. Hein. Humoriste préféré? Tom Njijol. Acteur préféré? Omar Sy. Lieu de résidence? Saint-Denis. Réseaux sociaux? Mon Instagram, c'est OusDRM et mon TikTok, c'est Ous et toi. Ous et toi, bah, de toute façon, c'est connu, hein, TikTok, plus de 300 000 abonnés, félicitations. Merci, c'est gentil. Sur Insta aussi, on est pas mal. Si je dis pas de Insta, bêtises. ça va, ça va. Tu regardes un peu le nombre d'abonnés, l'évolution, ou tu fais pas du tout attention à tout ça, toi? Au début, je faisais attention, mais là, je fais vraiment pas attention pour le coup. Ouais, c'est comme l'argent quand on en a trop, ça. Si seulement on pouvait avoir beaucoup d'argent. On te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Comment ça se passe? Dis-nous tout. Bah moi, j'ai eu une enfance cool. Hein. J'ai eu des... Bah, comme tout le monde, j'ai eu des bons moments. Ma famille, bah, je suis proche de ma famille. Et voilà, quoi. T'as des frères et sœurs? Ouais. Comment ça se passe avec eux? Bah, moi, je suis le fou. Hein. Je suis le petit fou de chez moi. T'es l'aîné ou le... Non, je suis dans la hiérarchie, le troisième. Ok. Tu vois. Et je suis vraiment le relou de chez moi. C'est-à-dire le relou des tailles. J'aime bien les titiller. Ça veut dire que je peux rentrer dans la chambre de mon frère. Il est au téléphone, je crie, mais pour le rendre ouf. Hein. Et voilà, quand même ma mère ou mon père, je suis vraiment le mec qui les rend ouf. Je suis le fou de chez moi. Le fou du bus, le fou de chez lui. Et vous êtes combien en tout? On est 5. Et ça se passe bien avec tout le monde? Ouais, avec tout le monde. Tout le monde voit un peu ton évolution, ils en pensent quoi? Qu'est-ce ils qu'ils sont se fiers. disent? Hein. Franchement, ils sont fiers de ouf. Ils m'encouragent de ouf. Et moi, ça me fait plaisir. Il y a que toi dans le cinéma? Enfin, dans le cinéma, qui est exposé, il n'y a que moi qui est exposé. Après, ils sont Ok. vraiment très réservés dans ma famille. Et avec tes parents, comment ça se passe? On sait que j'ai reçu pas mal d'invités. Si je dis pas de bêtises, t'es Westaf. C'est ça. T'es d'Afrique de l'Ouest. Sénégalais. Sénégalais, exactement. On sait qu'il y a cette pudeur au niveau des sentiments. C'est pas facile souvent de dire à ses parents qu'on les aime, vice versa. Comment toi ça se passe à ce niveau-là avec eux? Moi, j'arrive à dire je t'aime à ma mère. Hein. C'est facile. Avant, j'avais un peu de mal, mais... C'est quoi le déclic? Comment on arrive à dire je t'aime? Ça, c'est intéressant comme question parce que j'ai reçu pas mal d'invités qui m'expliquaient que c'est compliqué, surtout quand on est d'Afrique de l'Ouest. Il y a Boutal notamment qui m'en parlait. À quel moment il y a eu le déclic? Parce que tu dis avant c'était compliqué. C'est à quel moment que ça a basculé? Bah parce qu'en soi, nos parents, ils savent qu'on les aime. Et moi, un jour, je tombe sur une vidéo et un mec qui dit... En gros, dites je t'aime à vos parents, ça vous coûte rien. Même si, en gros, t'as vu, moi après, je suis un mec, je suis un peu gêné et tout, tu vois, dans la vie de tous les jours. Mais je peux pas être gêné avec mes parents, tu vois. Ça veut dire, j'ai commencé à dire je t'aime à ma mère et ça lui fait plaisir. Mon père, par contre, je dis pas trop je t'aime, tu vois. C'est un peu plus compliqué? Ouais, mais il sait que j'aime. C'est quoi que tu retiens de l'éducation de tes parents? C'est quelles valeurs qui t'ont transmises quand tu étais petit que tu retiens aujourd'hui? La semaine dernière, je recevais Jenny Ateka qui m'expliquait quel c'était le travail
Ses parents, c'était des gros travailleurs, des acharnés de travail. Il y a son père qui se faisait remarquer, si je dis pas de bêtises, par le silence. C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, il savait quoi dire. Toi, c'est quoi les valeurs que t'ont transmises tes parents que tu retiens? Et c'est par quel caractère qu'ils ont qui t'ont marqué aujourd'hui? Bah, moi, c'est le travail, hein. Le Pareil. travail sans broncher. Et tu sais, moi, mes parents, ils sont calmes de ouf. Et moi, je te mens pas, je suis un mec turbulent à mort. Ça veut dire, des fois, ils se disent, mais c'est qui ce type? C'est pas possible. Et bah, être humble, hein. C'est vraiment, ils m'ont inculqué le fait d'être humble, que ça peut aller vite comme ça peut redescendre très vite, quoi. Quand t'es petit, ça se passe comment en élémentaire? Il est comment Ousmane à l'école? Moi, je suis un bon élève. J'ai toujours eu des bonnes notes. Tu Ça vois. travaille bien? Ouais, je travaille bien. Je suis, comme je t'ai dit, je suis l'élève qui fait rire la classe, mais qui sait travailler aussi, tu vois. J'ai toujours eu des bonnes notes. Ouais, toi, t'es le poison de la classe, en fait. T'entraînes, tu fais rire les autres qui travaillent pas trop, alors toi, derrière, tu fais ton petit chemin quand même. T'as les bonnes... J'ai capté. J'en ai eu pas mal dans ma scolarité. Il y a ceux qui arrivent à faire rire les autres qui à travailler. On finit toujours par s'en sortir, tu vois. Un vrai blagueur, il finit par s'en sortir, quoi qu'il arrive. Ok. Et j'ai eu, pour le coup, j'ai eu de bonnes notes, hein. Franchement, mes parents, ils ont toujours été fiers de moi à l'école et voilà, quoi. Tu retiens quoi de l'élémentaire? C'est quoi qui t'a marqué? Si je te pose cette question, c'est parce que j'ai eu pas mal d'invités qui me parlaient et tu t'en rends compte en parlant avec les gens que finalement les milieux sont variés et différents. Il y en a qui retiennent la mixité à l'école parce qu'ils ont grandi en banlieue, c'est peut-être plus facile. Il y en a d'autres qui ont retenu le racisme parce qu'ils ont grandi dans des banlieues où il n'y avait pas forcément de mixité. Toi, c'est quoi que tu retiens de l'école? Est-ce que c'était déjà une école mixte? Est-ce qu'il y avait des gens de toute origine, de toute religion? Ouais, moi, c'était une école mixte, hein. Pour le coup, il y avait, comme tu as dit, il y avait des personnes de toute religion, de toute ethnie et il n'y avait pas de racisme, hein. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je te dis la vérité, le racisme, je l'ai connu à la télé. Ok, bon, on en reparlera, c'est intéressant, on en reparlera un peu plus tard. Comment toi tu te sentais à l'école quand tu y allais le matin? Est-ce qu'on est content d'aller à l'école quand on s'appelle Ousmane en élémentaire? Ouais, moi j'étais content, hein. Mais c'est normal, t'allais faire rire les gens. Pourquoi je pose en la plus, question? moi, à 8h du matin, je pouvais commencer à... Les gens, ils viennent à l'école, ils sont quand 8h du matin, je parle et tout. Ouais, parfois hyperactif un peu, non? Ouais, de ouf. Ton élémentaire, c'est à Auguste Rodin, je dis pas de bêtises. Exactement. Élément perturbateur, mais très bon élève. C'est ce que tu dis dans ton court-métrage, on y reviendra aussi. Le collège, ensuite, c'est à Federico Garcia Lorca. C'est ça. Alors, meilleur moment de ta vie, c'est ce que tu dis dans le court-métrage. Élève qui faisait rire toute la classe. Brevet obtenu facilement, mais en trichant. Un petit peu. En mathématiques. Allez, moi, c'est chaud. Ouais, les maths, c'est très... Ah, c'est chaud. Les maths, c'est vraiment chaud. Comment ça se passe, le collège? Avant qu'on en arrive à la partie du brevet, 6e, 5e, 4e, comment ça se passe? Bah, franchement, moi, c'était cool, hein. J'étais dans la même classe que mes potes, avec qui je faisais du sport. Et c'était franchement de super moments, tu vois. T'as jamais eu d'exclusion, d'avertissement, de choses? Est-ce que dans le comportement, t'es un élève un peu difficile ou pas du tout? Non, après, moi, j'étais gentil, tu vois. Je suis vraiment une personne gentille. Et je me remets vite en question. Ok. Tu vois. Si un prof, j'ai dû faire un truc déplacé sans m'en rendre compte, sur le moment, bah, je pouvais attendre la fin des cours et aller m'excuser. Tu vois, j'essaie vraiment pas d'être méchant, loin de là. Et quand tu sors de l'école, ça se passe comment? Sors du collège, c'est quoi les activités d'Ousmane? Quand je sors du collège, on joue au foot, hein, avec mes potes. Il y a une volonté de percer ou pas du tout? On sait que c'est la volonté de beaucoup de jeunes quand on joue au foot. Après, on se rend vite compte que c'est pas si facile que ça. En vrai, moi, le foot, en fait, j'aimais le foot, mais je voulais pas en faire mon métier. Okay, mais ça, tu t'en rends pas compte. Tu vois, c'est une passion, mais en faire son métier, c'est différent. Et moi, j'aimais bien jouer au foot avec mes potes et tout, hein. Jouer à la PlayStation un peu, aller à la médiathèque, jouer sur les ordinateurs. Et voilà, quoi. Et ça se passe comment, la vie dans le quartier? Pareil. Moi, franchement... T'es dans les bêtises, pas dans les bêtises? T'es dans quel groupe? Est-ce que t'appartiens à un groupe, pas à un groupe? Non, moi, je suis toujours avec les mêmes amis d'enfance. Il y en a qui sont dans le foot, dans les courts-métrages aussi, dans la mode. Et franchement, je suis pas un élève, je suis pas une personne qui fait des bêtises, tu vois. Ok. J'essaie vraiment d'être droit dans mes baskets. C'est important d'être droit. Et comment on fait pour rester droit? C'est une question que j'avais déjà posée, je me rappelle plus à quel invité. Je crois que c'était à Max Gomis, si je dis pas de bêtises, mais à qui j'avais demandé comment on fait pour ne pas dévier, en fait.
Bah, c'est grâce à mes parents aussi. Tu vois, ils étaient. Par contre, non, mes parents, ils étaient durs. Tu Ok. vois. Une seule bêtise, ils m'ont recadré directement. Et après, moi, je suis quelqu'un d'observateur. Vraiment. Tu vois. Il y a des parcours que. Il y a des personnes que j'observe. Je me dis, en vrai, il ne faut pas que je reste avec cette personne, ça peut m'apporter de mauvaises choses. Et voilà, après, j'ai fini par rester avec les mêmes. Et ça s'est toujours bien passé, hein. Ouais, tant mieux. Troisième, il y a le brevet des collèges. Il y a une appréhension quand tu vas passer le brevet ou tu es quelqu'un d'assez sûr de toi, tu sais que tu vas l'avoir? Ah, moi, pour le coup, je suis vraiment une personne. Moi, je suis sûr. En fait, je suis sûr de moi, mais je doute. Tu Ok. vois, j'ai cette petite part de doute, mais je suis une personne très sûre de moi. Tu vois. En gros, je suis. Je dirais pas buté dans ma tête, mais ça passe ou ça casse. Ok. Et le brevet, je l'ai eu, hein. Ah, combien mention, pas mention? Non, je l'ai pas eu en mention. C'est le bac que j'ai eu en mention. Ok. En troisième, on sait qu'il y a le choix, et là on est un peu de la même génération, du coup on se comprendra un peu plus. Il y a le choix de l'orientation à la fin de l'année. C'est général, pro, etc. Toi, tu fais quel choix et comment tu décides de faire ce choix? Est-ce que c'est un choix qui t'est imposé ou c'est quelque chose que tu décides? Euh, Bah moi, en troisième, je savais pas ce que je voulais faire. Pour moi, c'est trop tôt de choisir ce que tu veux faire en troisième. Pour ma part à moi, tu vois. Donc en vrai, j'ai choisi d'aller en général. J'avais les capacités pour aller en général. Donc je me suis dit, je vais en général. Si ça me plaît pas, bah, l'année qui suit, je vais en pro. Donc au final, je suis allé en général et ça me plaisait vraiment pas. Donc après, de là, je suis allé en gestion administration, en pro. Et j'ai kiffé, hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu dis. Il y a d'abord le fait qu'on n'est pas assez mature pour choisir ce qu'on veut faire à la sortie de la troisième. Pareil, t'es pas le premier invité Mm. qui me le dit. Comment t'expliques ça? C'est à quel niveau qu'on n'est pas prêt? Bah parce que après, tu connais pas tous les métiers, tu vois. Tu te bases que sur les métiers de tes parents ou les parents de tes potes, mais ça te parle pas. Mais tu te bases que sur ces métiers. Donc tu te dis, mais moi je veux pas faire ça. Je suis obligé de faire un truc qu'on qu'on m'impose en soi, tu vois. Et bah, au final, t'es obligé de passer par là. T'es obligé d'aller au lycée, donc tu dois choisir une filière qui te ressemble, pas qui te ressemble, mais où t'es plus susceptible d'accepter, tu vois. Ensuite, tu parles de la générale, ça t'a pas plu. C'est quoi qui te plaisait pas dedans? Bah, pour le coup, après moi, t'as vu, je vais te dire la vérité, les devoirs à la maison, T'es pas le c'est seul. vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Mais en cours, je suis grave actif, je participe de ouf. Et en général, en vrai, c'est beaucoup de taf à la maison, tu vois. Et moi, bah, j'ai pris une mauvaise habitude depuis le collège de, après, en gros, moi, je faisais quoi, moi? 1 heure avant le cours. Ouais, ceux qui ont fait leur devoir, là, si vous pouvez m'envoyer leur réponse. Bam, bam. Et après, vas-y, ça passait, tu vois. Et j'avais pas cette habitude-là de faire mes devoirs à la maison. Donc, sinon, j'avais de bonnes notes, hein, Mais tu sans vois. faire les devoirs. Ouais, sans faire les devoirs, j'avais de très bonnes notes. Mais je savais que si j'allais aller dans ce chemin-là, bah, au final, j'allais regretter, tu vois. Je pense pas. Je pense que j'aurais pu avoir mon bac, mais je serais pas. T'aurais pas été satisfait. C'est ça, tu vois. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on le vit comme un échec? Et si toi, tu le vis pas comme un échec, est-ce que tes proches autour de toi, ils vivent comme un échec le fait que tu quittes la générale pour le pro quand on sait l'image qui est donnée autour des lycées professionnels? Euh, Moi, ils vivent pas comme un échec, tu vois. Ma mère, elle me conseille, mais elle me laisse avoir le dernier mot. Ok. Parce qu'après, là, c'est différent. J'ai 16 ans, 17 ans. Ils ont la main sur moi, mais je peux avoir le dernier mot. Il y a une discussion avant de choisir Ouais, le lycée pro? Vous ouais, discutez de quoi? C'est quoi qui se dit Bah, moi, après ma mère, je lui dis tout, tu vois. C'est pas comme mon père. Je parle plus avec ma mère qu'avec mon père, tu vois. Et je lui dis qu'en gros, ça me plaît pas du tout. Du tout. Et que,
j'ai envie d'aller en pro. Elle me disait, mais non, en gros, essaye. Je lui dis, je vais dire la vérité, j'ai essayé une année. Si je continue là, c'est pas sûr que j'ai mon bac. Je peux, en gros, je pourrais l'avoir si je me donne à fond et que bah, je change pas mon train de vie, mais ma manière de faire. Mais à ce moment-là, j'avais pas ce truc dans ma tête qui me faisait comprendre que je pouvais tout changer, tu vois. Et elle l'a bien pris, hein, puisqu'au final, j'ai eu mon bac et voilà quoi. Ça se passe comment? Tu fais 2 années du coup en gestion administration, C'est ça, ouais. Tu fais la première et la terminale. C'est ça. Ça se passe comment? Ça se passe bien, j'ai de bonnes notes, je fais mes stages, j'apprends. Après, moi, j'apprends vite, donc j'étais pas déstabilisé, hein, tu vois. Et à ce moment-là, tu le dis en troisième, on est trop jeune pour savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que quand on sort du lycée, on sait ce qu'on veut faire? Non, Toujours pas. toujours pas. Comment tu l'expliques ça? Bah, Parce que en plus, tu étais dans les lycées pro, pour ceux qui savent pas, c'est des filières qui forment du coup c'est ça. et qui font que tu es prêt à rentrer dans le monde du travail, soit après le bac, soit en poursuivant en BTS. Pourquoi toi, tu voulais pas être en gestion administration? C'est quelque chose qui te Après, moi, parlait pas? j'ai toujours voulu travailler dans les mairies, Ok. tu vois. J'aime bien être au contact des personnes, rendre servible. Moi, rendre service, j'aime être serviable, Ok. tu vois. Mais de faire toute ma vie, je pense pas que je peux Ouais, c'est le un faire, truc. tu vois. Et bah, en faisant mes stages, j'ai vite compris que j'aime un tout petit peu ce monde-là, mais je peux pas en faire mon métier toute ma vie. Tu vois. On le disait, on te reçoit surtout en qualité d'humoriste, acteur. C'est à quel moment, à quelle période de ta vie que se déclenche cette passion pour le cinéma, l'acting, l'humour? Tu sais, moi, depuis que je suis petit, j'aime les cinémas. Vraiment, grâce à mon père. Parce que mon père, il regarde énormément de films. Et au salon, bah, je regardais tout le temps des films avec lui. Tu vois, même les dimanches, il y a toujours de bons films sur TF1. Donc, je regardais ces films avec mon père. Mais depuis que je suis petit, j'ai aimé le cinéma. Mais dans ma tête, je me disais pas que je pouvais en faire mon métier ou que c'est un métier. Je le voyais vraiment comme une passion, mais une passion lointaine, tu vois. Et bah, c'est quand, en 2018, je fais la vie scolaire, je me rends compte que, ah ouais, en vrai, c'est un métier, tu vois. Ça peut être une passion, mais c'est un métier. Et comment tu te retrouves dans la vie scolaire? Comment ça se passe, la vie scolaire, on le rappelle, ouais. qui est un film français sorti en 2018 ou 19, il sort en 19, c'est ça. réalisé en 2018, il sort en 2019, c'est dans un lycée, collège, bah c'est mon collège, Garcia Lorca. Ouais. Ok, c'est dans un collège de banlieue et ça raconte un peu, très très bon film. D'ailleurs, on en parlait un peu en off, tu me disais que ça n'a pas pris l'ampleur que ça devait prendre à cause du Covid. Ouais. Qui a Mais vraiment, il a bien pris le film, ouais. Mais c'est un film qui a très très bien marché. Comment tu te retrouves toi dans la vie scolaire? Je me retrouve dans la vie scolaire grâce à ma prof de français. Parce que en fait, le directeur de casting, il vient passer des castings dans notre collège. Et bah de là, moi, pour te rappeler, j'avais passé un casting en primaire. Mais j'avais pas été pris. Un petit coup sur le moral. Et là, je me dis en vrai, le cinéma, c'est pas pour moi. Tu vois, laisse. Donc depuis, j'avais, entre guillemets, éloigné ce rêve de ma tête. Et de là, bah, il y a un casting. Ma prof, elle me dit, va le faire. Moi, je suis pas trop chaud. Mais après, elle me dit, va, en gros, t'as rien à perdre. Et je suis allé, et le directeur du casting, bah, il a kiffé. Et les jours qui suivent, bah, je suis parti voir les réalisateurs. Et de là, bah, ça a matché direct et on a tourné, quoi. Et comment ça se passe quand on rentre dans ce monde-là? C'est quoi quand tu rentres c'est quoi ta première réaction? Quand tu arrives sur ton premier jour de tournage, comme pour ceux qui savent pas, qui ont jamais fait de tournage, comme moi par exemple, c'est quoi en fait? Ça se passe comment? Bah, c'est quoi le délire? Le délire C'est quoi le délire? Bah déjà, on s'occupe bien de toi.
comment dire ça? Là, je vais te donner un détail. Tu vois, moi, je suis un mec, je sais pas si c'est mon humilité, mais disons qu'à un moment, il pleuvait un peu, ou il y avait grave du soleil, et il y a une personne qui me tient un parapluie. Et moi, j'avais rien dans mes mains. Et de là, je lui dis, non, en vrai, donne-moi le parapluie. Et toi, elle me dit, non, mais en gros, c'est son taf. Mais moi, j'arrivais pas à me dire que son taf, c'est de tenir. En gros, elle fait plein de choses, mais en gros, elle me tenait le parapluie. Et moi, ça me gênait. Tu vois, je me sentais gêné en soi. Et la personne m'a fait comprendre que tu peux pas être gêné. En gros, grâce à ça, j'arrive à nourrir mes enfants. Tu t'imagines si tu me l'enlèves ce taf, comment je vais faire? Et ça, j'ai pas cette réflexion-là, moi, sur le moment. Et franchement, j'ai rencontré que des bonnes personnes. C'était un super moment. Et voilà, quoi. C'était en 2018, c'est en 2003, ça fait t'as 15 ans à ce moment-là, Ouais, 15-16 peut-être. C'est une dinguerie, il y a quelqu'un qui tient ton parapluie. Ouais. Et même, on te maquille, on te met des micros, t'entends le action, silence sur le plateau, c'est dingue. Truc, ouais. Et est-ce que quand on sort de ça, on se dit ouais, c'est vraiment ce que je veux faire, ou on se dit c'était une expérience sympa, maintenant je retourne à ma vie? Bah, je pense que c'est ce film-là qui a fait que je me suis dit c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment ça. Il y a un texte à apprendre et tout. Ouais. Toi, ton rôle, c'est une bagarre, enfin c'est une échauffourée. Ouais, une altercation entre moi et un pote à moi qui s'appelle Zakaria. Et ouais, c'est ça. Après, on va devant la CPE. Elle nous dit qu'en gros. Qui est joué par Zita Enro. C'est ça. Et elle écrit, en gros, elle nous a écrit un mot qu'on devait faire signer par nos parents. Et c'était une petite scène. Ouais, c'est une petite scène, c'est ça le truc, c'est une petite scène, mais dans la petite scène, il y a quand même eu le temps de te donner, de te tenir un parapluie, de te maquiller. C'est un monde de dingue. Ça veut dire quand tu sors de ça, tu te dis je veux baigner là-dedans toute ma vie. C'est ça. C'est ça, ouais. Je me dis que bah en vrai, je vais en faire mon métier et que pour ça, il faut travailler. Il faut vraiment de la patience pour le coup. Tu vois, c'est un métier où si t'as pas de patience, tu vas arrêter. Hein. Pourquoi? Explique-nous. Pourquoi c'est important d'avoir de la patience dans ce métier-là pour les jeunes qui nous regardent et qui veulent faire du cinéma? Parce qu'il y a beaucoup de refus, déjà. Tu vois, ça, on n'en parle pas, on ne le montre pas, mais il y a beaucoup de castings où t'es pas pris. Tu vois? Et si tu t'arrêtes aux fois où t'es pas pris et tu te dis, en vrai, laisse tomber, ils vont venir à moi, c'est faux. Déjà. Faut pas être statique. Tu vois, faut toujours être en mouvement, essayer de faire quelque chose. Même être, par exemple, tu vois, moi, j'ai commencé par avoir un rôle. Mais ça me dérange pas d'être figurant, d'être silhouette parlante. Parce que souvent, tu peux rentrer dans ce délire où tu te dis, j'ai commencé par un rôle, ah non, je peux pas être figurant. J'ai commencé par la grande porte, entre guillemets, et pour redescendre un peu plus bas. Alors qu'il faut pas se dire ça, c'est bien de savoir, de toucher à tout, d'être partout. Et comme ça te rappelle que déjà t'es humble, que t'es pas personne, mais t'es comme tout le monde. Et que faut travailler, il y a que le travail qui va payer. Tu le dis, il y a que le travail qui paye. Le travail, il va tellement bien payer que tu te retrouves dans des séries après la vie scolaire. Tu fais notamment Balthazar sur TF1. Ouais. Pareil, t'as un rôle dedans? Ouais, j'ai un rôle, mais un petit rôle, tu vois, dans un épisode. Ok. Et pareil, Engrenage aussi, pareil, c'est le même délire, un petit rôle. Ouais, un petit rôle dans un épisode. Et pareil, comment ça se passe? Comment tu t'es repéré pour ces séries-là? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Est-ce que c'est toi qui vas à eux? Tu le disais, faut toquer à beaucoup de portes. Est-ce que c'est toi qui toques à ces portes-là ou c'est ces gens-là qui viennent à toi? Après, moi, j'ai toujours eu de bonnes relations avec que ce soit directeur de casting ou toutes les personnes du plateau, un plateau de film. Et c'est beaucoup du bouche à oreille. Ok, du coup, des gens qui parlent de toi. C'est ça, en gros, j'ai besoin d'un petit mec qui peut jouer une scène. Si tu le connais. Ah oui, j'ai ce mec qui habite pas très loin et ça le dérange pas de jouer la scène. Ok, bah, on m'appelle et tout, t'es prêt et tout, t'es chaud. Moi, toujours partant, let's go. Et après,
C'est à quel âge quand tu joues dans ces deux-là? La vie scolaire, on le disait, 15 ans. Ouais. Balthazar Engrenage, ça arrive en quelle année? Balthazar, je crois, c'est en 2020. Ok. Du coup, ça fait... 2020 ou 21. Ouais, 2020. Et je crois Engrenage, c'est 2021. Ok, ça fait 17-18 ans. C'est ça. La question que je vais te poser, on va parler un tout petit peu d'argent, vraiment un tout petit peu. Est-ce que pour la vie scolaire, déjà, tu prends de l'argent ou pas du tout? Si. Sans rentrer dans les sommes, c'est une belle somme ou c'est... Bah, c'est une belle somme pour un gars de 15 ans, 16 ans. Est-ce que c'est une belle somme pour quelqu'un qui est au SMIC, par exemple? Pour ce que tu as fait. C'est combien de temps de tournage? Moi, j'avais... En gros, je pourrais retoucher cette somme. Actuellement, ça me ferait toujours plaisir. Ok, du coup, c'est une belle somme. Ouais. Tu vois, ça me fait plaisir, tu vois. Voilà. Vous saurez pas c'est combien, mais c'est une belle somme. Ça m'a fait plaisir, tu vois. Balthazar Engrenage, pareil. Ouais. C'est des belles sommes. Ouais, après ça, c'est un peu moins plus parce petit, que oui. c'est différent. Tu vois, c'est pas les mêmes cachets, les films et les séries. Ok. Tu vois, déjà, c'est important de le dire aux gens. C'est des cachets différents. Et ça dépend de la prod et tout. Mais sinon, moi, tu sais, je calcule vraiment pas l'argent. Ok. Quand je tourne, si après on touche bien, tant mieux. Mais je calcule vraiment pas l'argent, tu vois. C'est vraiment pas le premier truc que je me dis. Je me dis, d'abord, sois pris. Essaye de kiffer le moment que tu vas passer. Et l'argent, c'est secondaire. Ça viendra après, dans tous les cas. Comment tu te retrouves sur TikTok? On le disait, hein, t'es une petite star de TikTok, 300 000 abonnés. Je lisais hier, et j'invite ceux qui nous écoutent à le faire. Hier, je suis parti sur Twitter, barre de recherche, et j'ai tapé Ous TikTok. Et t'as plein de tweets, ouais, où c'est vraiment le plus drôle de TikTok. Il y a ton nom qui ressort, avec celui d'Attaching Boy, ouais. qui est très drôle pour le coup. Mais est-ce que déjà ça doit faire plaisir d'avoir son nom à côté de ces gens-là? Bah oui. Attaching Boy, il y a Paharag aussi qui fait extrêmement rire. En plus, c'est mes bons gars, eux. Donc, c'est des super personnes. Il y a Mouloud aussi. Qui fait aussi rire pas mal de gens. On est dans le même registre un peu. Mais c'est vrai que toi, ton nom, il ressort pas mal. Comment tu te lances sur TikTok? Déjà, comment tu te retrouves sur TikTok avant qu'on parle de l'explosion, tout ça? Comment tu te retrouves sur TikTok? Moi, je me retrouve sur TikTok comment? C'est marrant parce que à ce moment-là, je suis en BTS. En BTS GPME, petite moyenne entreprise, gestion de la petite moyenne entreprise, et je suis avec un pote à moi. Et moi, j'avais pas TikTok à ce moment-là. Et je vois lui, il scroll sur TikTok. Et au début, moi, je négligeais TikTok. Je lui dis, mais tu fais quoi sur TikTok, toi, là? Laisse ça. Il me dit, non, t'es un ouf, il y a des personnes drôles et tout. Il me dit, tu devrais essayer. Il me dit ça, je crois, un lundi. Il me dit, tu devrais essayer et tout. Mardi. Il me dit, en vrai, tu peux aller sur TikTok et tout. Mercredi. Semaine prochaine, je prends mon téléphone. Je fais une vidéo. La vidéo, je vois qu'autour de moi, les gens, ils valident et tout. Ah ouais, je suis mort et tout. Je continue et ça a pris, hein. Tu vois. Du coup, tu le disais, ça a pris, ça marche. Est-ce que tu te rappelles de la première vidéo que tu postes sur TikTok? Ah ouais, je m'en souviens même plus. J'ai dû poster plus de 1000 TikTok, je crois. 1000 vidéos. Ouais, c'est... Ça veut dire, je peux même pas m'en souvenir. Waouh, t'as raison. Après, je vais redescendre sur les TikTok, je vais aller regarder. Waouh. On m'avait jamais posé cette question-là. Pour le coup, waouh. Et au début, t'essayes de dire quoi dans tes TikTok? C'est quoi le message que tu veux passer? Parce qu'aujourd'hui, t'es beaucoup dans l'imitation de personnes, de scènes de la vie quotidienne, de scènes qu'on vit tous les jours. Je pense aussi c'est pour ça que les gens se retrouvent beaucoup à travers tes TikTok. Parce qu'en plus d'être drôle, c'est des scènes à travers lesquelles en fait on se retrouve. On se ressent, c'est ça, oui, quand tu parles de Gabriel et Louise, c'est des trucs qu'on a vus nous. Non, faut rire. Ça veut dire ça nous fait rire, même quand tu imites le daron, c'est des trucs qu'on vit. Quand tu imites des coachs de foot, c'est-à-dire c'est des choses qu'on vit. Le fou du bus, pareil. Pour te dire, hier j'étais dans le métro, il y avait un fou à côté de moi. Tu vois, ça veut dire c'est des choses qu'on vit, mais c'était quoi toi ton but? Tu voulais raconter quoi à travers ces TikTok au début en tout cas? La genèse. Je faisais... Moi j'ai toujours fait de l'humour sur TikTok. Hein. C'est juste qu'après, avant de... Pas mettre ma voix, mais c'était plus des playbacks de situation. Okay. Tu vois? En gros, il y avait une personne qui parlait et je mettais la voix et je rajoutais des mots
Ou bah, t'aurais pu te sentir concerné par ces mots-là. Mais pas des playbacks où je chante. Hein. T'es que dans l'humour. Et est-ce qu'à ce moment-là, on veut faire passer déjà des messages où l'idée, c'est vraiment que de purement faire rire? Que de faire rire. Ah. L'idée, c'est à quel moment, du coup, qu'il y a la bascule entre le je veux faire rire et le je sais que ma voix, elle porte. Donc, parce que ma voix, elle porte, je veux faire passer des messages. Ça me vient quand Bah après, moi, j'ai toujours été une personne qui réfléchit énormément. J'aime bien me cultiver et tout. Et si je peux, comment dire ça, si je peux éveiller les consciences à ma manière, bah, je vais le faire. Et je sais qu'il y a des jeunes ou des personnes plus âgées qui me suivent et qui se disent, en vrai, ils doivent se dire, bon, j'arrive qu'à faire rire et je réfléchis pas énormément, tu vois. Souvent, on a cette carte du mec, il sait que faire rire, donc il est pas cultivé ou en vrai, il est pas futé, quoi. On peut lui mettre des bananes ou autre, mais loin de là. Et de là, bah, je décide de faire des courts-métrages. Je fais un court-métrage où, comme tu as dit, je parle le premier court-métrage que je fais. C'est ça, lauréat du concours moteur. Juste avant qu'on arrive au court-métrage, tu disais quelque chose de très très intéressant là, qui a été relevé aussi par Eladj, qui faisait des TikTok, qui fait encore des TikTok, humoriste, Eladj, qui avait explosé à l'époque. Ouais, Eladj, il est trop chaud, Eladj. Et bon, ça lui fera plaisir. Et Eladj qui disait exactement la même chose que toi, c'est que il a l'impression qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus réellement de talent. L'idée, c'est juste de faire de l'absurde, de marquer par l'absurde, et on ne fait pas passer de message alors que finalement, vous avez un rôle qui est prépondérant parce que vous êtes suivi. Quand tu es suivi par 300 000 personnes, c'est énorme. Ouais. Déjà, être suivi par une personne... Déjà, c'est dingue. Déjà, tu vois. On est dans un monde où on a banalisé ça par le fait aujourd'hui... Tu sais, le fait que tu dis ça, moi, je suis une personne qui banalise pas du tout. Bah, tu vois, ça, c'est important. Parce que, en vrai, nous, on a le fait d'être suivi, on se dit, c'est normal, mais il y a 300 000 personnes qui regardent ta vie, qui regardent ce que tu fais, ce que tu dis. T'influences forcément des jeunes. Il y a des gimmicks qui vont percer. Pour Eladj, c'était Sokoman. Pour toi, c'est le très bien, qui fonctionne. Ça veut dire, toi, tu sais que tu as ce rôle-là. Et comment tu vis sur TikTok les, entre guillemets, sans attaquer personne, sans rentrer dans quoi que ce soit, mais les absurdités qu'on peut voir ailleurs? Bah après, moi, comme je t'ai dit, je sais que mes parents ils vont tomber sur les vidéos que je fais, ou même mes amis, mais avant tout, pour moi-même. Okay. Est-ce que la vidéo que je fais, elle va pas me causer des soucis pour plus tard? Parce que souvent, on a tendance à penser au moment exact. On se dit, bon, vas-y, ça va faire des vues. Même si je vais faire des trucs déplacés, ça va faire des vues et basta. Mais il faut pas penser comme ça. Il y a des choses, malheureusement, qu'on n'oublie pas. Et ceux qui veulent le faire, je peux rien leur dire. Mais si je peux donner un conseil, en tout cas un jeune qui veut se lancer sur les réseaux, ne fais pas une chose que tu vas regretter ou une chose que seulement pour les stats. Parce qu'en vrai, je pense que ce que je vais dire, ça va paraître fou. C'est pourri en vrai les stats. Si t'aimes ce que tu fais, tu t'en fous des stats. Tu vois, tu peux avoir 10 000 abonnés. Moi, à la base, tu sais, quand je viens sur TikTok, je suis dans un délire où mon max que je vais atteindre, c'est 50 000 abonnés. C'est vraiment ça, mon max, 50 000 abonnés et je suis refait. Et bah, au fur et à mesure du temps, ça monte, ça me fait plaisir, mais je m'arrête pas là-dessus, tu vois. Puis, je pisse et j'envoie mes vidéos et voilà quoi. Et tu le disais, hein, ça va plus loin, c'est plus profond. Et les messages que tu essayes de véhiculer, eux aussi, sont profonds. Tu as été lauréat du concours moteur. Le thème, c'était ton quartier. Franc-Moisin, c'est ça. À Saint-Denis. Dans ce que tu dis dans le court-métrage, c'est ce qui t'inspire le plus, c'est ton quartier. Rendre fier tes amis et ta famille. Et comment te vient l'idée de ce court-métrage-là? Comment te vient d'ailleurs... Comment t'en arrives à être lauréat du concours moteur? Comment on s'inscrit pour le concours moteur? Ok, bah...
déjà, moi, le concours, c'est un ami à moi qui me l'a envoyé, qui s'appelle Isma Kébé. Et il m'a envoyé le concours sur Instagram. De là, je regarde ce qu'ils font. Il me dit, fais-le. Tu vas kiffer. En gros, ça va être une bonne expérience. Et si bah, t'es pris, bah, il y a de bonnes récompenses. De là, bah, je me dis, bon, je vais essayer. Moi, par contre, je suis un mec, je passe à l'acte, quoi qu'il arrive. Ok. Je me dis, ça passe ou ça casse. Et bah, ça passe souvent, tu vois. Il y a aussi des moments où ça passe pas, mais tu vois, je me donne les moyens avant tout. Et de là, bah, je vois en gros, je vois je vois que dans le concours, on doit parler de ce qui nous inspire. Et moi, automatiquement, j'ai pensé à mes proches, tu vois, à mes proches, à ma famille. Mais je savais pas qui choisir exactement. Et en somme, on vient tous du même quartier. Donc, Cool. et c'est ce que j'ai dit, dans n'importe quel quartier, ça leur parle, tu vois. Et de là, bah, j'ai commencé à écrire ce que je voulais dire. On avait 1 minute 30, Ouais, c'est tu ça vois. qui est important de le dire. Mm. 1 minute 30, mais 1 minute 30 durant laquelle j'ai écouté ça hier soir. Tu dis beaucoup de choses que j'ai relevées. Il y a notamment ce passage où tu parles de modèle de réussite. C'est pas simple quand on n'a pas de modèle de réussite. Est-ce que toi, tu estimes que quand tu parles de modèle de réussite, c'est dans ton quartier à toi ou de modèle de réussite à l'échelle nationale? Bah, non, à l'échelle nationale, il y a beaucoup d'acteurs noirs Ouais, que. tu en as cité d'ailleurs tout à l'heure comme Mm. Omar Sy, Ouais, qui pareil vient de banlieue. tu vois. Ça inspire énormément, même les plus jeunes, tu vois. Quand je dis les plus jeunes, ils sont plus âgés que moi, mais ça inspire ce qu'ils font, c'est inspirant de ouf. Et quand je te parlais de modèle de réussite, je te parlais plus autour de moi, Ok. tu vois. Comme je t'ai dit, dans ma famille, il n'y a que moi qui est sur les réseaux sociaux, il n'y a que moi qui veut être acteur. Et lorsque tu as modèle de réussite, je dirais pas modèle de réussite, mais quand tu n'as pas une personne dans ce milieu-là, t'en sais vraiment rien, mais rien du tout. Tu vois, même juste le fait de- tu sais qu'il y a des castings et tout, et t'es pas connecté, Ouais. comment dire ça? T'as t'as pas cette accessibilité au casting, tu vois? Ok. Donc, Il y a également, tu parles de se donner les moyens. ouais. C'est important de se donner les moyens. Comment on se donne les moyens? C'est les jeunes qui nous regardent, comment on se donne les moyens? Que personne va le faire pour nous. Mais c'est vraiment vrai, tu vois? Personne va le faire pour toi. Après, moi, je te dis ça, j'ai pas, quand je me dis, faut se donner les moyens, c'est que, je suis pas le fils d'un tel ou le frère d'un tel. Donc, je suis obligé de le faire de mes mains, tu vois. Donc, faut le faire de ses mains. Personne va venir t'aider. C'est malheureux, hein. C'est pas malheureux en vrai. Moi, pour moi, c'est normal. Tu vois, je force personne à m'aider ou à me partager, mais ça fait plaisir, hein. Mais en gros, je ne force personne. Si cette personne elle doit me partager, c'est parce que elle a aimé ce que j'ai fait. Tu vois, on va pas mendier quoi que ce soit. Et ça m'a forgé. J'ai jamais été un mec qui te demande. Tu vois, j'ai toujours été ce mec qui se débrouille, quoi qu'il arrive. Et ça m'a forgé et c'est quelque chose qui est en moi. Donc, voilà quoi. Le concours moteur, il va t'apporter pas mal de réussite. Tu vas notamment faire ton premier JT France 3, c'est C'est quand ça. même beau. Ouais, pour le coup. 19-20, France 3, c'est quand même beau. Tu vas également monter les marches de Cannes. Comment on vit tout ça en quelques mots? C'est quoi qu'est-ce qui se passe dans dans ta tête à ce moment-là, et c'est quoi la réaction des parents? Bah, moi, mes parents, hyper fiers. Hyper fiers. Je leur ai envoyé les vidéos, ils ont envoyé dans tous les groupes WhatsApp. Le fameux groupe WhatsApp des Tous darons. les groupes WhatsApp, laisse tomber. Et même pour moi, c'était bah, les marches de Cannes. Pour un acteur, c'est un rêve de Incroyable. gosse. Pour le coup, c'est vraiment un rêve de gosse. Je sais même pas si je vais les remonter dans ma vie, mais le fait On te le que, souhaite. tu vois, j'espère, mais le fait que je les ai fait je l'ai fait à cet âge-là, c'est incroyable pour moi.
Et France 3 aussi, c'est lourd. Parce que j'avais jamais fait avant ça d'émission télé. Et en plus, pour le JT de 20h. Ouais, c'est. Ça veut dire. Et moi, chez moi, mes parents, ils sont. Ça les arrive de regarder France 3 ou France 2. Tu vois. Et ça les a fait plaisir. Et moi, quand mes proches sont fiers, je suis le plus heureux, tu vois. Vraiment. Tu le disais, ton objectif, c'est de conscientiser. Conscientiser, tu le fais aussi à travers des séries de courts-métrages. Il y a notamment court-métrage Lyrics, qui lui est sorti en mai 2024. Et moi, ce que j'ai remarqué dans tes courts-métrages, c'est qu'à la fin, il y a toujours un mot. Dans les Rix, tu parles bien évidemment des Rix. Tu tiens le rôle principal avec Tariq Hamidi et Aziz Diabaté. Ouais. Le message de fin, c'est soyons fiers de là où nous venons et représentons nos quartiers autrement que par des faits divers dramatiques. Du sang coule, des mères en pleurs, tout un bâtiment en deuil pour des histoires dont les raisons nous sont inconnues. Menons les vrais combats au sein de cette société et arrêtons de nous entretuer. Nos immeubles sont remplis de talent et de détermination, donc baissons les armes et mélangeons nos créativités pour rendre visible aux yeux de tous que la banlieue influence la capitale et la capitale influence le monde. Comment, tu restes jeune quand même, 22 ans, c'est plus trop jeune dans la société d'aujourd'hui aussi. C'est vrai que les petits, entre guillemets, de 20, 21 ans, maintenant, ils sont super matures de par tout ce qu'on voit dans le monde. Mais comment, à cet âge-là, on arrive à faire passer ce genre de message? Ça te vient d'où? Et pourquoi c'était important pour toi, notamment, de parler de ça, d'Erix? Parce que c'est un truc que je vois. Tu vois? Un truc que je vois, qu'il y a partout. Je viens d'un quartier. Souvent, il y a des rixes. C'est malheureux. Tu vois, c'est bête, pour moi, les rixes. C'est vraiment quelque chose que je trouve bête. Et je me devais de parler de ça, tu vois. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui sont dans les risques, qui voient mes vidéos. Si je peux faire cette vidéo et qui réussit à bien... Et le jeune qui voit cette vidéo, il reçoit bien le message. Et il se dit, en vrai, il a raison. C'est pourri les risques, hein. Et je serais content, moi, tu vois. Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? Comment on dit aux jeunes d'arrêter les risques? C'est quoi comment on explique en tout cas à un jeune qu'il ne faut pas faire de risques? Tu sais pas, mais c'est un coup dans la cité adverse. Il y a un mec avec qui tu peux vous pouvez entamer un projet et ça change votre vie. Mais toi, tu te fermes déjà les portes. En vous tapant dessus, vous fermez les portes. Tu vois? Et dis-toi que tu vas plus perdre de temps que toute autre chose, hein. Tu vas perdre du temps et tu vas te blesser. Et ça sert à rien. Il y a le court-métrage qui vient après, c'est Les Notes de l'incompris. Et dans celui-là, tu parles de rêve. Alors, le message de fin, il est très court, clair, net et précis. Croyez en vos rêves. Alors, en gros, moi, j'ai regardé hier, t'es pianiste. Dans la vraie vie, tu sais faire du piano? Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est un pote à moi, Tariq, qui sait faire du piano. Et il m'a appris un peu quelques notes, tu vois. Ok. En vite fait. Mais sinon, c'est lui qui sait vraiment faire du piano. C'est très ressemblant. Du coup, t'es un jeune qui fait du piano. Ouais. C'est Aziz Diabaté, encore une fois, qui, pareil, te donne la réplique, qui vient à ta fenêtre et qui se moque un peu de toi, comme on a l'habitude de le faire entre jeunes. Et dans celui-là, en tout cas, t'expliques qu'il n'y a pas de honte à être soit pianiste, soit violoniste, soit peu importe, danseur, etc. Et qu'il faut croire en ses rêves. Comment ça devient l'idée de ce court-métrage-là? Cette idée, elle me vient déjà parce que Tariq, il était dans un conservatoire et il a fait plein d'instruments. Et un jour, je vais chez lui. Je suis avec sa famille, on mange et tout. Et moi, je savais pas qu'il faisait du piano. Et il va devant le... Je lui dis, ah ouais, chez toi, il y a un piano qui fait du piano. Il me dit, c'est moi et tout. Moi, j'ai écrit, il me blaguait. Il va, bam, bam, bam. Je dis, mais c'est dingue, parce que moi, dans mon entourage, personne fait du piano. Il faut savoir que on aime le piano, en gros, on aime écouter la sonorité du piano, tu vois. Et je me dis, en vrai, on va faire un court-métrage autour d'un mec, d'un jeune de cité qui fait du piano.
Ça m'est venu automatiquement. Et de là, lui, il a kiffé. Et il m'a dit, j'avoue, viens, on le fait, hein, on n'a rien à perdre. Je lui ai dit, let's go. Et après, on a fait. Court-métrage qui dure 15 minutes, qui est sur ta chaîne YouTube. YouTube. Le dernier en date, il est sorti il y a quelques jours. C'est les bavures policières. Ça aussi, sujet de société très très important. Dans celui-là, le message de fin, c'est marchons en mémoire de nos petits anges, obtenons justice sans se mettre en danger, car le feu brûle tout le monde, même le pyromane. C'est notre mécontentement et nos prières qu'on devrait multiplier par 10 et non le nombre de défunts. Faites attention à vous les petits frères, en mémoire à nos petits frères partis trop tôt. Ça nous renvoie à Zied, Bouna, ça nous renvoie à Naël et ça nous renvoie à plein d'autres qui sont morts sous les coups, sous les balles des policiers. Pareil, comment elle te vient l'idée de ce court-métrage-là? Bah, moi, c'est des choses qui me touchent, moi. Le fait de voir des jeunes comme moi se faire tuer par la police, ça me touche énormément. Parce qu'en vrai, ça aurait pu être moi ou mon pote ou mon cousin. Et souvent, on dit que tous les policiers sont mauvais. Mais ils sont pas tous mauvais. Tu vois, si on veut vraiment être sérieux, ils sont pas tous mauvais. Comme nous, les jeunes de cité, on n'est pas tous mauvais. Tu vois. Et dans ce court-métrage, je voulais dire aux gens que déjà, lorsqu'une personne elle meurt, elle se fait tuer par la police, ça sert à rien de tout brûler. Parce qu'en vrai, pour nous, quand je te dis nous, je te parle dans les quartiers, on pense que le fait de mettre le feu, ça, on se fait entendre. C'est dingue de se dire que en faisant ça, on se fait entendre. Mais en faisant ça, on se fait entendre, mais de la mauvaise manière. Tu vois? Parce qu'on se dit qu'en faisant des marches, ça va rien changer. Donc en vrai, faut tout brûler. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Tu vois? Et il faut pas se dire que tous les policiers sont mauvais. Parce qu'il y a des policiers qui sont gentils. Je n'ai pas rencontré que des policiers mauvais dans ma vie. Il y a des policiers gentils, comme il y a des mauvais. Mais il faut pas en faire une généralité. Et c'est ce que je voulais faire véhiculer dans ce court-métrage-là. Qui lui est disponible depuis quelques jours sur YouTube. C'est dingue parce que pour ton âge, tu as vraiment une comment on appelle ça, une réflexion mature et profonde. J'ai dit pour ton âge, on a que 3 ans d'écart. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les gens comprendront là où je veux en venir. Et est-ce que c'est... Tu parlais de... Faut pas tout brûler, faut se faire entendre autrement. Est-ce qu'on se fait pas entendre également en faisant ce que tu fais toi aujourd'hui, en faisant du cinéma, en faisant du théâtre, parce que tu as fait du théâtre aussi, on en a pas parlé, mais tu as fait du théâtre aussi, du cinéma, du théâtre, en faisant de la musique, en écrivant des livres, en faisant... La semaine prochaine, je reçois... celle d'après, je reçois un professeur des écoles qui s'appelle le prof sur YouTube, qui est pareil, un prof de banlieue qui aujourd'hui cumule 100 000 abonnés sur Instagram et qui pareil fait véhiculer des messages. Est-ce que c'est pas comme ça que chacun d'entre nous peut faire passer ses messages et se faire entendre autrement que, comme tu le disais, par la violence ou les excès? Si, bah c'est une bonne manière, parce que en soi, les réseaux, ça a une force de ouf, tu vois. Tu peux tomber sur une vidéo, ça peut changer ta vision des choses. Et comme tu l'as dit, je suis suivi par des gens. Donc, si je peux leur faire comprendre que ça, en vrai, ça va mener à rien. Alors, mais cette personne dans sa tête, pour elle, ça va la mener à quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est parfait pour moi. Tu vois? Bah en tout cas, le message, il est passé aujourd'hui. Merci pour cette discussion. C'est passé super vite. C'était super inspirant, très profond. On a appris pas mal de choses. C'est quoi la suite pour Ousmane? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Sortir des courts-métrages. Et pourquoi pas faire une apparition dans un film ou dans une série. Et voilà quoi. Bah, on te le souhaite en tout cas, t'es rempli de talent, donc ça va Merci forcément beaucoup. le faire à un moment ou à un autre. Et comme tu le disais, l'essentiel, c'est d'être patient pour arriver à tout ça. On va pas te libérer comme ça, on finit par un jeu. Ok. Alors, on pouvait pas te laisser partir comme ça. Alors, je vais te faire des débuts de phrases. Ok. Et l'idée, c'est que tu me complètes les phrases.
Tu me les complètes soit avec un mot, soit en finissant la phrase comme tu veux. C'est pas forcément un mot précis. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, c'est parfait. Alors, être un homme aujourd'hui, c'est... C'est être un homme aujourd'hui, c'est formidable. Être un homme noir en France aujourd'hui, c'est... Je dirais pas que c'est dur, mais c'est bien. Hein. Moi, je suis fier. C'est bien d'être un homme noir. Être acteur, c'est pas si... Facile qu'on le croit. Imiter Loulou et Awa, c'est bien, mais... C'est bien, mais... c'est bien, mais c'est dur. Tu m'étonnes. Faire des TikTok, c'est bien, mais... Mais ça peut être dangereux. En dehors de moi, le plus drôle de TikTok, c'est... Il y en a plusieurs. Hein. Tu peux en citer 2, 3. Et on demandera pardon aux autres. En vrai, il y a Attaching Boy. C'est une personne que j'ai rencontrée, c'est un bon gars. Après, c'est parce qu'ils sont dans mon registre. Attaching Boy et Mouloud. Ok. Mariam, c'est... Ouais. Tu te doutais bien qu'on allait parler de cette fameuse Mariam à un moment donné. Je t'ai laissé te mettre à l'aise tout le long de l'interview. Genre, arrivé à la fin, faudra bien un moment qu'on parle de cette Mariam. Pour ceux qui n'ont pas la ref et qui n'ont pas encore vu tes vidéos TikTok, mais qui le feront juste après la vidéo, c'est une meuf dont il parle dans toutes les vidéos. À chaque fois qu'il est dans une situation avec une meuf, c'est Mariam. Quand il est allongé dans son canapé au téléphone le soir, c'est Mariam. Quand il doit tromper quelqu'un, c'est Mariam. C'est qui cette Mariam? Mariam, c'est une meuf. Et j'aimerais dire à Mariam que tu me fatigues. La banlieue, c'est incroyable. J'aimerais dire aux jeunes issus de banlieue que venons, on essaye de faire quelque chose de bien, de créer surtout. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans le cinéma, c'est sois patient, mais travaille beaucoup. Le film qui m'a le plus marqué cette année, c'est Le Comte de Monte Cristo. Ouais, il est incroyable. Pour le coup. Ouais, vraiment. Merci Pierre Ninet. Le plus surprenant quand on me reconnaît dans la rue, c'est c'est quoi? C'est pour le coup. Oh, le plus surprenant quand on me reconnaît dans la rue, c'est je sais même pas. Carrément, je pourrais même pas te répondre. C'est cool, c'est génial, ça me fait plaisir. Je sais même pas quoi répondre. Si je devais vous donner 3 arguments pour que vous vous abonniez à mon TikTok, ce serait si vous aimez rire et vous aimez les courts-métrages et que vous voulez passer du bon temps, bah venez. Si je devais utiliser 3 mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais charbonneur. Charbonneur. Je suis un charbonneur, je suis une personne déterminée. Charbonneur, déterminé et joyeux, quoi. Mon interview du jour, elle était superbe. Franchement, c'était un super moment, tu vois. Merci en tout cas, c'est un super moment qu'on a partagé ensemble, plaisir partagé, passé vraiment un agréable temps. Comme je le disais, allez le suivre sur TikTok parce que ce qu'il fait, c'est vraiment bien, c'est vraiment, pour le coup, vraiment très très drôle, avec des messages sous-jacents à chacune de ses vidéos. C'est pas juste faire rire pour faire rire. On a besoin de rigoler dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Merci Ousmane encore une fois à toi, d'avoir été mon invité. Merci de m'avoir invité, j'ai passé un super moment et voilà quoi. C'était un plaisir, on espère te réinviter une prochaine fois et cette fois-ci ce sera parce que tu auras fait un grand film réalisé ou acteur. J'espère. En tout cas, on te le souhaite. On va finir avec un petit message de paix. On voit tout ce qui se passe en tout cas dans le monde actuellement. Triste que les médias n'en prennent pas un peu plus possession. Mais voilà, je le disais déjà dans l'une de mes émissions, le rôle des journalistes, c'est d'informer, autant quand c'est chaud que quand c'est froid, autant à gauche que à droite, autant pour les opprimés que pour les oppresseurs.
Donc voilà, faites le travail. On pense à tous les peuples endeuillés, à tous les peuples oppressés, à tous les peuples victimes de la barbarie d'autres peuples. On citera personne. Vous savez de quoi on parle de manière globale. Donc voilà, on pense à tous ces peuples-là, que ce soit au Congo, en Palestine, que ce soit en Israël, que ce soit ailleurs dans le monde. Et merci en tout cas Ousmane de faire des choses aussi qui font rire, qui permettent un peu de sortir de cette anxiété-là et de voir autre chose. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Léonard qui était à la réalisation audio et à Jay qui était à la réalisation vidéo. Cette émission, bien évidemment, elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute légale de téléchargement de podcasts, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Et sur monparisfm.com et téléchargez l'application Mon Paris FM pour nous écouter. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous et faites attention à vous.